Bonjour et bienvenue à Point Com, l'émission interactive où l'on fait le point sur les médias et les nouveautés dans le domaine des communications. Point Com, ça commence maintenant. Internet ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société. C'est le média du moment puisqu'une étude réalisée par l'IPSOS en 2009 a démontré que la population passait plus de temps devant l'ordinateur que devant la télévision. Les experts du milieu des médias se sont demandé si l'effervescence de l'Internet ne détournerait pas les médias traditionnels. Je ne pense pas que c'est une question de détrôner. Je pense que c'est une question de voir, parce que la télé, on sait, on vend encore beaucoup de plasma, on vend la télé, écoute, là, ça grossit, puis de plus en plus de foyers maintenant vont aller chercher du HD, ils vont chercher le plasma, le ACL, la résolution qui est infinie. Donc la télé, je pense, chez les gens, surtout au Québec, ça va rester. Maintenant, est-ce que le contenu qui est dans la télé va devenir beaucoup plus interactif? Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va, puis on le voit déjà avec la télé, l'ICO sur demande, le vidéo on demand. Maintenant, tu vas pouvoir, on le fait déjà justement, tu peux brancher ton Internet à la télé. Donc moi, je pense qu'on va vraiment avoir un amalgame, ça va être une espèce d'hybride qui va s'installer. Mais encore, on est loin d'être en mesure de pouvoir s'asseoir sur son canapé confortablement à la maison, puis avoir autant de facilité de surfer l'Internet. Comme on le fait présentement. Donc, je pense que les gens encore font le choix. Bon, mais si je veux consommer du web, il faut que je sois sur mon laptop, sur mon mobile. Il y a au niveau de ton confort, tu es limité. Alors, versus la télé, tu peux être assez confortablement et très passif. Donc, je pense que c'est une question d'années encore avant que les deux se mélangent ensemble. Pour moi, Internet, c'est une percée importante, aussi importante pour l'homme, avec un grand H, qu'a pu l'être l'invention de l'imprimerie, l'invention des vaccins et des antibiotiques, la conquête de la Lune. C'est une invention importante pour égaliser, pour rendre le savoir plus égalitaire. Oui, il y a toujours des côtés négatifs, mais dans l'ensemble, moi, quand j'avais votre âge, Internet n'existait pas. Je préfère vivre à une époque où il y a Internet qu'à une époque où il n'y a pas d'Internet. Je ne sais pas si le web va détrôner le média télévisuel, parce qu'on l'a dit de la télévision pour la radio, on l'a dit de la presse pour les livres, on le dit aujourd'hui du web pour la télévision, pour la radio et tout. Mais je ne crois pas vraiment que ça se passe comme ça. Les gens aujourd'hui, et de plus en plus, veulent consommer de l'information sur le support de leur choix, au moment de leur choix. Et le web d'ailleurs est un média, c'est du multimédia. Donc à un moment donné, le web fait aussi de la radio, il fait aussi de la télé, il fait aussi de l'écrit. Le web fait de tout. À l'inverse, les médias, les journaux, les magazines, j'y vois encore un intérêt. Je pense pas que ça va tout se déplacer uniquement sur le web. Il va falloir qu'ils soient en mesure de concilier papier et Internet, mais il n'y a rien qui bat. Même chose pour le CD, à la limite, c'est un peu différent, mais il n'y a rien qui bat le produit final. T'sais. Quand tu prends ton Nightlife Magazine ou peu importe quel autre magazine culturel, par exemple, le Exclaim, par exemple, est-ce que c'est aussi intéressant de lire la pub dans ces magazines-là que le contenu? Il n'y a rien qui va battre ça. Puis leurs sites Internet sont bien trop compliqués. On ne s'y retrouve pas. Moi, j'aime ça page 1 à 10, man. Puis Je pense pas qu'ils vont les détrôner, mais c'est sûr qu'ils vont faire partie de l'évolution. Je crois que la radio va toujours être là. Un contenu local en fait, c'est ce qu'on fait. C'est la magie de la radio, c'est que c'est instant, le contenant est là, est local, et puis ça change immédiatement. Donc, je pense que l'Internet va faire que ça va être une différente manière pour nous de faire la radio. Ça ne va pas la remplacer, ça va nous aider à évoluer.
Je pense que oui, la télé, c'est un des médias traditionnels qui va le plus changer et évoluer parce que là, avec l'arrivée de plateformes comme tout.tv où est-ce que tu peux écouter tout quand tu veux, ben là, c'est comme, non, moi, le banquet, pour moi, c'est à midi le dimanche, c'est pas à 7h30, là, tiens. Ben, là, donc, ça l'amène, le fait qu'on n'est pas imposé à une heure précise d'écouter. Restez des nôtres, encore plus de nouvelles après la pause. Il est évident qu'avec l'arrivée d'Internet, les médias ont dû repenser à leur manière de fonctionner. Mais qu'en est-il vraiment? Prenons par exemple Musique Plus, qui à la base était une référence en matière de clips et de nouveautés musicales. Comment réagit-il face à l'expansion des sites comme YouTube et iTunes Store? Les postes musicaux seraient-ils en voie de disparition? Bien, c'est sûr que Musique Plus a dû changer à cause de YouTube puis l'Internet. Avant, c'était la seule place que tu pouvais consommer un vidéoclip. Maintenant, comme vous l'avez dit, YouTube a été une plateforme qui offrait justement le choix aux gens d'aller quand ils veulent, où ils veulent, puis le contenu qu'ils veulent. Maintenant, Musique Plus doit se changer face à ça et devenir un petit peu plus éditorial. Donc, dire, maintenant, nous, on vous présente le top 5 des vidéoclips. Maintenant, c'est pas Musique Plus qui est là pour faire un flow de vidéoclips, mais c'est à nous autres, dans le fond, de contextualiser puis d'amener un peu plus d'informations autour du vidéoclip que normalement, on ne serait peut-être pas capable d'aller chercher sur YouTube. Parce que YouTube, bon, c'est un diffuseur, mais il manque beaucoup le contenu qui peut entourer un vidéoclip. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'amener ton filon conducteur qui est le vidéoclip, mais tout ce qui est autour du vidéoclip, c'est l'expertise. Puis l'expertise, c'est chez nous. Musique Plus a l'expertise. Donc, on amène un aspect différent maintenant à la présentation de la musique. Et aussi, ce qu'on mise beaucoup à Musique Plus, c'est les intérêts de notre clientèle cible. Donc, les jeunes adultes, c'est important. C'est pas juste la musique qu'ils consomment. La musique fait partie de leur vie, mais c'est aussi, dans le fond, le lifestyle, comme je dirais. Donc, la préoccupation d'eux autres. Donc, que ce soit le sport, que ce soit les sorties, que ce soit l'humour, peu importe. Donc, on essaie d'amener ça aussi autour de la musique parce que c'est un tout. Quand tu consommes la musique, ça fait partie de ta vie. Donc, il y a d'autres choses comme la musique qui font partie de ta vie. Donc, on essaie vraiment de focusser là-dessus puis présenter du contenu qui touche, dans le fond, les préoccupations de la clientèle. À ce sujet, ce qui se passe, c'est que tous les médias sont en train de repenser leur façon d'informer à cause d'Internet, à cause de l'information sur le web. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on prend l'exemple de la télévision, quand on regarde le journal télévisé, le téléjournal à 22h, on a toutes les chances de savoir tout ce qui s'est passé dans la journée bien avant, parce qu'on a lu sur Internet les informations, on a écouté la radio, et donc on arrive à 22h. Qu'est-ce que le 22h peut nous apprendre de plus? Excusez-moi, monsieur, avez-vous vu mon émission ce soir? Oh, Seigneur, non. J'ai mes nouvelles par Internet, comme toute personne normale de moins de 70 ans. Au revoir, dinosaure. Personne n'a vu mon émission? C'est différent de ce qui se passait auparavant où le 22h était la grande messe de l'information. On sortait du travail, on arrivait à la maison, s'installait dans son fauteuil et on regardait le 22h pour savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'est-ce qui est important. Mais aujourd'hui, les gens le savent déjà. Donc tous les téléjournaux du monde sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'on doit proposer à 22h aux téléspectateurs. C'est quoi l'angle qui va les intéresser? C'est quoi la valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'ils ont appris dans la journée? Et c'est un vrai casse-tête. C'est pareil pour la presse écrite. Les journaux se disent, mais là, je suis toujours en retard d'au moins 12 heures sur Internet. Donc, qu'est-ce que je peux proposer? Et quand on regarde la presse, par exemple, on voit très bien que la presse est en train d'évoluer. Plus de dossiers en profondeur, plus d'enquêtes, plus de valeurs particulières
pour se distinguer des autres médias et de la concurrence. Et ça, c'est l'influence d'Internet. C'est le fait aussi que non seulement Internet est un média extrêmement rapide, mais il est capable de faire de la profondeur et il est capable aussi d'être alimenté par ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les citoyens qui peuvent informer, donner une information, poser des questions et donc pousser les journalistes à aller chaque fois plus loin. Rob Kemp poursuit même en affirmant que la radio profite de l'expansion d'Internet afin de se trouver plus d'auditeurs. Quarter after 8 degrees in downtown Montreal with Rob Kemp, 30 minutes non-stop here from Cabo. This is Crash on the Spirit of Rock Show 97.7. Comme tout, il y a une évolution qui se fait, que ce soit à la télévision, le média écrit ou bien non la radio. Et puis beaucoup de nos auditeurs cherchent quelque chose un peu différent, donc c'est une option de leur offrir quelque chose de différent. Un petit regard dans le studio avec un webcam, c'est toujours intéressant, c'est quelque chose de nouveau, c'est le fun pour les auditeurs. Restez branchés, de retour après la pause. Dieu est plus facile à faire qu'à comprendre et tomber. Je n'ai pas